Salut à nouveau. Au fait, cette fois-ci, on va essayer d'expliquer le cas d'une contrainte triaxiale. On va essayer d'exprimer la déformation volumique, bien sûr, en fonction des sigma, des sigma x, y, z, de mu et des modules de Young E. Donc, on avait déjà démontré que la déformation volumique, c'est égal à déformation suivant x plus la déformation suivant y plus la déformation suivant z. On ne va pas revenir sur ça. Donc, nous avons une pièce prismatique soumise à trois contraintes, suivant x, suivant y et suivant z. Donc, ce que l'on va faire d'abord, c'est exprimer sigma x, ensuite c'est exprimer ex, c'est-à-dire la déformation suivant x, ensuite la déformation suivant y et la déformation suivant z. Et il suffit de seulement qu'on fasse la somme pour obtenir la déformation volumique. Ok, la déformation suivant x, c'est quoi? C'est d'abord la déformation linéaire qui est due à sigma x lui-même. Donc, ajouter à cela la déformation latérale qui est due à sigma y, et ajouter à cela la déformation latérale aussi qui est due à sigma z. Donc, la déformation linéaire qui est due à sigma x, c'est sigma x sur e. La déformation latérale qui est due à sigma y, c'est moins mu sigma y sur e. J'ai déjà expliqué comment on a obtenu ces termes dans la vidéo du cas d'une contrainte uniaxiale. Vous pouvez aller la regarder. Et la déformation latérale qui est due à sigma z, c'est moins mu sigma z sur e. Donc, cette expression, c'est l'expression de ex. De même, EY, c'est égal à la déformation linéaire qui est due à sigma y plus la déformation latérale qui est due à sigma x plus la déformation latérale qui est due à sigma z et qui est égal à sigma y sur la déformation linéaire due à sigma y. Et ça, c'est la déformation latérale due à sigma x. Et ça, c'est la déformation latérale due à sigma z. Et on a obtenu l'expression de la déformation volumique. Bon, plutôt de la déformation suivant y. Maintenant, EZ, c'est quoi? C'est la déformation linéaire suivant z qui est due à sigma z et la déformation latérale qui est due à sigma x et la déformation latérale aussi qui est due à sigma y. Donc, la déformation linéaire suivant z qui est due à sigma z, c'est sigma z sur e. Et la déformation latérale suivant z qui est due à sigma x, c'est moins mu sigma x sur e. Et la déformation latérale suivant z qui est due à sigma y, c'est moins mu sigma y sur e. Et nous avons obtenu les trois déformations. Donc, EV, c'est en faisant la somme de 1 et E3. Et voici l'expression que j'ai écrite. Je ne vais pas le détailler, vous pouvez juste mettre un pause sur la vidéo et comprendre. Maintenant, en mettant EX sur E en facteur, on constate qu'on a 1 ici et aussi celui-là et celui-là, donc au moins 2. De même, si on met sigma y sur E en facteur, on obtient 1 moins 2000. De même que si on mettait sigma z sur E en facteur, on obtient 1 moins 2000. Et en mettant cette fois-ci 1 moins 2000 en facteur, on obtient sigma x plus sigma y plus sigma z, le tout sur E. Donc, la déformation volumique dans le cas d'une contrainte triaxiale, ce n'est autre chose que la somme des trois contraintes sigma x, sigma y, sigma z multiplié par 1 moins mu le tout sur E. Ok les gars, je crois que c'est la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. De toute façon, je vais mettre beaucoup de vidéos sur commentaire. À chaque fois que j'aurai une occasion de faire une démonstration de vidéo, je vais la mettre sur cette chaîne YouTube. Allez, n'oubliez surtout pas aussi d'en parler à des amis. Allez, passez une bonne journée.